Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du repère-des-motards.com. Aujourd'hui, on va vous présenter un duel, un face-à-face inédit avec ces deux machines. Alors vous devez vous dire, au repère des motards, ils ont pris un gros coup de soleil sur la tête parce qu'ils comparent deux fois la même chose. Eh bien, pas du tout, sous une apparence identique. Ce sont des motos qui sont, je dirais, philosophiquement et conceptuellement différentes. Car devant moi, vous avez un Harley-Davidson Sportster 48 et ici, c'est un Harley-Davidson Sportster 48. Sauf que le modèle gris, c'est pas lié à sa couleur, mais c'est comme ça, le modèle gris, il est bridé pour les permis A2 à 48 chevaux. Donc c'est un modèle qui est destiné aux jeunes permis. Et pour vous en parler, le repère-des-motards.com a mandaté deux de ses journalistes dans son équipe. À ma gauche, Morgane, qui a rejoint l'équipe il y a 10 jours. Morgane est motarde, elle n'est pas que journaliste, elle est aussi motarde. Elle a 1 an et demi de permis moto et elle a essayé 2 motos dans sa vie, 2 motos. Aujourd'hui, c'est la 3e et c'est pas n'importe quoi puisqu'elle est passée de Kawasaki moyenne cylindrée à un 1200 de chez Harley, certes bridé à 2, mais c'est plus lourd, c'est plus gros, c'est plus coupleux, c'est plus intimidant. Donc on verra un peu son ressenti, je dirais un regard frais et nouveau sur le monde de la moto qui va enrichir je dirais, les expertises du repère des motards. La face du monde quand on aime ces motos, c'est d'abord pour un plaisir esthétique, regardez-les, ça a quand même une sacrée gueule, mais c'est aussi pour le plaisir des vibrations du moteur Harley-Davidson, pour le plaisir de la balade et pour le plaisir des sensations que cette machine assez simple, malgré tout techniquement, est capable de vous distiller en grande quantité. Et d'ailleurs, je vais faire un peu le tour de ces motos pour vous expliquer les points communs et les différences, notamment au niveau du bridage. 3 dates à retenir sur ces motos. La première, c'est 1957, c'est l'apparition du Sportster dans la gamme Harley-Davidson. Je sais, ça ne remonte pas à hier. 2010, l'apparition du 48. Le 48, c'est une version, je dirais, un petit peu plus lookée de la gamme Sportster qu'on reconnaît à son gros pneu avant, ici 130 par 16 pouces, et puis à ses teintes un peu noires. Petit réservoir 7,9 litres, petite selle monoplace. Donc là, c'est vraiment l'esprit minimaliste poussé, je dirais, à son paroxysme. Et puis 2015, 3e date, c'est une évolution du 48. Alors qu'est-ce qui se passe en 2015 chez Harley? Les évolutions, c'est toujours dans la subtilité. Donc on ne révolutionne pas le truc. Disque de frein plus gros, ça passe de 292 à 300. Nouvelles jantes, nouveaux amortisseurs arrière et nouvelle selle pour plus de confort. Confort, bon, on va pas non plus survendre le truc, c'était un peu mieux sans que ça soit de nouveau une machine très confortable. Un Sporter, c'est un peu viril, c'est un peu raide, mais c'est aussi pour ça qu'on les aime. Entre les deux machines, quelle différence? Pas grand chose. Un bridage au niveau de l'admission d'air et une programmation du boîtier électronique. Concrètement, ici sur la Full Power, donc la Bordeaux, on a 65 chevaux à 6000 tours et 96 Nm de couple à 3500 tours. Donc ces données sont importantes à comprendre parce que sur une Harley, on n'est pas gaz à fond en permanence, sinon on est juste complètement débile ou on n'a rien compris à l'esprit de ces motos. Une Harley, c'est la balade, le couple, le plaisir, une reprise de temps en temps, une grosse accélération de temps en temps, mais c'est surtout la souplesse et le velouté du moteur qui compte. Et c'est là où la version A2 a plus d'un tour dans son sac, car on a dit 96 Nm de couple à 3006, et bien là c'est 92 Nm à 2000. Et en fait, en réalité, ce moteur est plus souple et un petit peu plus rempli à bas régime parce que comme il est naturellement limité en admission d'air, alors que celui-là a besoin d'être un peu libéré pour donner tout son potentiel, il est, je dirais, plus souple, plus onctueux, plus agréable à bas régime et puis tout aussi efficace quand on accélère, je dirais, entre 2 et 4000 tours. Après, il y a un peu moins d'allonge, mais enfin, sincèrement, l'allonge sur un Sportster 1200 en plus 48, c'est pas le Roadster ou des versions un petit peu plus dynamiques. C'est pas forcément ce qu'on cherche. Du coup, au quotidien, dans le cadre d'une conduite assez cool, en balade, sincèrement, il n'y a pas de différence. Moi, je n'ai pas l'impression qu'en passant de celle-ci à celle-ci, le paysage défile plus vite, qu'on est plus concentré sur la moto. Donc c'est un peu la même chose. Donc c'est un Sportster 48, ça veut dire qu'on le connaît depuis longtemps. Il y a des essais vidéo sur le repère des moteurs. On avait notamment essayé la version spéciale avec son guidon Tallboy un petit peu plus haut et son bas moteur chromé, qui était une évolution 2018 de ce Sportster. Pour le reste, on connaît, c'est-à-dire c'est une machine hyper dense, c'est à la fois tout petit et super lourd. Donc on se dit mais comment ils font? C'est simple, c'est de la fonte à l'ancienne. En même temps, le poids, il est là, donc on ne le sent pas, ça se manie mais super facilement. En attendant, rien ne nous empêche de savourer le plaisir de rouler sur ces machines. Et c'est d'ailleurs Morgane, pour qui ce sera la 3e moto de sa longue carrière à venir de motarde, qui va vous en parler. Donc comme vous l'a dit Philippe, c'est la 3e moto que j'essaye en tant que journaliste au repère des motards. Et il y en aura plein d'autres, vous inquiétez pas, tout au long de l'été, des essais à 2. Alors donc au début beaucoup d'appréhension car elle pèse quand même un peu plus de 250 kg et je vous avoue que
J'étais pas très rassurée au tout début. Quand je suis montée dessus, les pieds forcément en avant comme ça, les bras devant aussi, mais au final on joue avec le bassin et comme un peu les appuis en sport. Bassin, bras comme ça bouge tout seul. Dans les courbes c'est pareil. Une position qui est finalement assez naturelle et ça change de la position que j'ai moi sur mon ER6 qui n'est pas du tout pareil. Et finalement agréablement surprise. Avec cette moto, j'ai découvert une notion mécanique qui est le gros couple. Le gros couple, c'est concrètement, tu te mets en 3e ou en 4e à bas régime et tu accélères et tu pars directement. Tu n'as pas besoin de rétrograder pour avoir la vitesse que tu veux. En 3e ou en 4e, c'est très bien, ça repart directement. Et après quelques heures de route, au final, je me rends compte que je me verrai bien dessus. Et elle est très très agréable pour des balades comme ça, à la campagne. Donc merci d'avoir regardé cet essai jusqu'au bout. Sur le repère-des-motards.com, bien entendu, c'est le salon de la moto permanent, il y a au moins une vidéo par semaine. Il y a plein de motos, des custom, des Harley, des Panigale V4, si c'est pas votre kiff, il y a largement de quoi remplir votre passion de la moto. Et puis surtout, grâce à Morgane, il y a quelque chose qui va changer, c'est que il y aura beaucoup plus d'essais de motos A2 pour les jeunes permis comme moi, pour que vous sachiez un peu ce qui vous fait plaisir, les impressions. Je vous donnerai mon avis, mais bien sûr, vous faites le vôtre sans aucun problème. Et en attendant, en parlant d'avis, donc Morgane, est-ce que tu peux recommander cette Sportster 48 bridée à 48 chevaux à un jeune motard ou à une jeune motarde débutante comme toi? Oui, je la recommande pour un jeune motard ou motarde qui souhaite commencer sur une petite Harley. Eh bien, merci Morgane. Donc n'hésitez pas à vous abonner là-bas au coin sur la petite icône du repère des motards. À très bientôt. Merci. Bisous. Merci.